On a vu ce mouvement qui a commencé du côté du lycée technique, donc ces derniers sont reversés dans d'autres établissements. Et aujourd'hui, il y a toujours le flou autour de cette question. Même quand certains médias en parlent, ils ne disent pas concrètement ce qui dérange les élèves. Parce que peut-être au fond, eux-mêmes, ils n'ont rien compris de la chose. Selon Gabon Review, notamment, qui a fait un papier aujourd'hui sur la question, il s'est arrêté par exemple au sujet du bac. Il est question, selon le journal, que désormais, les oraux compteront pour 70% de la moyenne générale, donc qui sera additionné aux 30% obtenus lors des écrits. Donc si on veut, les écrits auront une valeur de 30% et les oraux auront une valeur de 70%. L'idée derrière cette réforme, selon le ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être un peu tuer la fausse réussite qui est autour du second tour. Parce que vous vous souviendrez qu'en fait, c'est au second tour où on fait des bons chiffres. Il y a plusieurs admissibles et finalement tous ces candidats sont souvent admis au final. Vraiment on est malchanceux quand on échoue le bac au second tour. Donc il faut peut-être miser sur le premier tour pour voir réellement quelle est la valeur de nos élèves, quelle est la valeur. On parle de performance aussi. C'est une question de performance. Et les élèves, leur grande question, c'est est-ce que nous sommes vraiment dans les conditions d'être performants. Justement, je pense que c'est à ce niveau où ils sont aussi inquiets à côté d'autres détails. Et puis avec M. Zemba, peut-être nous situer un peu. Effectivement. Allons-y directement vers Dorian, M. Zemba. Peut-être nous poser, est-ce que ce qu'a dit Dorian, présenté comme ça, est-ce que c'est correct ou il y a des choses effectivement à ajouter? Il y a effectivement des choses à ajouter, Dorian. Il faut préciser que l'information est un outil d'aide à la décision. Plus vous avez la bonne information, mieux vous prenez des bonnes décisions. Or ici, le mot maître que j'entends autour de moi, c'est le malentendu. Déjà que quand on parle de malentendu, ça donne libre cours à toute interprétation. Comment vous le qualifiez? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Parce que vous êtes au fait de la situation. Dorian a déjà tout dit. En fait, l'idée de la réforme naît d'un fort soupçon de subjectivité dans l'évaluation de l'oral au second tour. On prend par exemple, on avait constaté qu'un candidat qui avait peut-être une moyenne de 4 en philosophie ou en mathématiques, quand le candidat passait à l'oral du second tour, celui qui avait 4 à l'écrit se retrouve avec 15. Même vous et moi sur le plateau, il y a de quoi s'interroger. Et donc du coup, vous avez parlé d'une fausse réussite. Moi, je ne dirais pas ça comme ça parce que la réussite est une réussite. Et le baccalauréat est un examen national qui donne l'ouverture à l'accès sur l'international. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que quand il passait le bac, comme je le disais, l'élève qui a 6, qui a 3, peut-être 1 en mathématiques, quand il fait le deuxième tour, il se retrouve avec 15. Donc, c'est ce fort soupçon de subjectivité dans l'évaluation de l'oral au second tour qui a donné en fait naissance à cette réforme. Je précise que l'année dernière, il y a eu un arrêté, c'était l'arrêté 444 qui avait été querellé et on avait suspendu l'arrêté. Donc, quand j'ai écouté les ITV qui ont été faites là, les élèves, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas la bonne information sur les réformes. Vous savez tous qu'au Gabon, la jeunesse, elle est sacrée. Et quand on dit éducation, c'est un mot qu'on doit prononcer avec beaucoup d'intérêt. Donc on retient de cette réforme concrètement pour éclairer finalement l'opinion, parce que c'est pour cela que vous êtes là, pour éclairer et édifier tout le monde, on retient concrètement que cette réforme vise à